Ce soir-là, alors qu'un père célibataire bossait de nuit avec sa petite fille, une porte interdite s'est ouverte et tout a basculé. Aurais-tu eu le courage d'ouvrir cette porte? Dis-moi dans les commentaires ce que tu aurais fait à sa place. J'ai hâte de lire tes impressions sur cette histoire après avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. La tempête faisait déjà rage dehors lorsque les lumières se mirent à clignoter dans le couloir. Le tonnerre gronda au-dessus de nos têtes comme un avertissement. Adrien Morel serra plus fort le manche de son balai, jetant un coup d'œil vers les dalles du plafond qui tremblaient légèrement sous l'effet de la chute de pression. Papa Léa murmura en glissant sa petite main dans la sienne. « Je n'aime pas ce bruit. Je sais, ma chérie. » Il s'agenouilla à côté d'elle et écarta les boucles mouillées de son front. « On fera vite. On doit juste vérifier l'ALS, puis on s'en va. » D'accord. Il n'était pas censé faire le service de nuit d'urgence. Mais quand l'appel est arrivé, on était à nouveau en sous-effectif. « Adrien, tu peux me remplacer ?» Il avait répondu oui, comme toujours. Le loyer n'attendait pas, et les enfants de 6 ans ne comprenaient pas les licenciements. Léa restait près de lui alors qu'il traversait des pièces sombres où ronflaient des machines. C'était l'aile de luxe de la maison de retraite Brière-Est, réservée aux personnes très riches. Sols en marbre, rideaux en soie, des patients qui avaient autrefois été des titans de l'industrie et qui gisaient maintenant silencieux derrière des vitres épaisses et des moniteurs silencieux. Il s'est arrêté devant la dernière chambre, la chambre 602. La plaque à côté de la porte indiquait Charlotte Duval. Même sans le nom, il aurait su. Cette chambre était toujours intacte. Pas de visite de la famille, pas de fleurs, juste le silence. « Est-ce qu'elle dort aussi ?» demanda Léa doucement. « Quelque chose comme ça. » Elle pencha la tête. « Je peux la voir ?» Adrien hésita. On ne devrait pas. Mais un éclair frappa près de là, et la lumière s'éteignit complètement pendant un instant. Léa poussa un cri et agrippa sa jambe. Lorsque les lumières de secours se mirent à clignoter, elle tirait déjà sur la poignée de la porte. Avant qu'il puisse l'arrêter, la serrure s'ouvrit dans un clic sinistre. « Lila, » murmura-t-il, « on n'a pas le droit d'entrer là-dedans. » « Mais elle est toute seule, » chuchota Léa, les yeux écarquillés. « Et si elle a peur du tonnerre comme moi ?» Adrien ouvrit la bouche pour protester, mais s'arrêta. Quelque chose dans cette pièce l'attirait. Peut-être était-ce le silence stérile. Peut-être était-ce la femme dans le lit, pâle et immobile sous la lumière chaude, comme du marbre sculpté en forme de sommeil. Léa entra la première. « Salut !» dit-elle doucement, en faisant un signe de la main à la silhouette immobile. « Je m'appelle Léa. Mon papa chante très bien. Il chantait pour maman avant qu'elle ne parte au ciel. Moi aussi, je chante. » « Lila ?» Elle se tourna vers lui, les yeux brillants. « Je peux chanter pour elle ?» Il expira, jetant un coup d'œil dans le couloir vide. « Juste une chanson, puis on s'en va. » Léa s'approcha du lit. Charlotte Duval ne bougeait pas. Sa poitrine se soulevait et se baissait avec la précision d'une machine. Son visage était saisissant, même immobile. Les pommettes saillantes, une légère cicatrice près de la temple, mais ses yeux restaient fermés, lointains, absents. Puis, sans hésiter, Léa se mit à chanter. « Tu es mon rayon de soleil, mon seul rayon de soleil. » Sa petite voix flottait dans la pièce, tremblante mais douce. Adrien était figé, regardant l'impossible se produire, regardant sa fille remplir le silence comme s'il s'agissait d'une chose brisée qu'elle pouvait réparer avec sa seule mélodie. Dehors, la tempête hurlait, mais à l'intérieur, il n'y avait que Léa. Lorsque la dernière note s'évanouit, la pièce redevint silencieuse. Pas un battement, pas un mouvement, rien. Mais au-dessus du lit, une machine émit un bip plus aigu. Maintenant, différent. Adrien se tourna vers le moniteur. Depuis des mois, la courbe de l'activité cérébrale était stable, inchangée, plate, mais pas morte. Maintenant, elle dansait, à peine, mais suffisamment. « Quoi ?» murmura-t-il. Derrière eux, quelqu'un s'éclaircit la gorge. Adrien se retourna brusquement, manquant de renverser le seau à serpillière. Une femme vêtue d'un manteau bleu marine ajusté se tenait dans l'embrasure de la porte. Ses cheveux bruns étaient tirés en arrière, ses yeux étaient vifs et elle tenait un bloc-notes dans une main. Elle avait l'air d'être à sa place dans une salle de réunion, pas dans un établissement de soins. « Je suis le docteur Émilie Roux », dit-elle d'une voix calme mais curieuse. «
Et vous êtes ? Je suis Adrien, la maintenance. Il se plaça instinctivement devant Léa. Je suis désolé, on voulait pas… Je sais qui vous êtes. Elle répondit. Vous travaillez discrètement, ne parlez pas à moins d'y être invité. Vous êtes ici depuis 3 ans, vous n'avez jamais été en retard. Il cligna des yeux. C'était exact. Elle entra dans la pièce, le regard fixé sur les écrans. C'est nouveau, dit-elle. C'est Spike. Je ne sais pas ce qui s'est passé, balbutia Adrien. Elle venait de chanter. Elle a chanté, répéta Émilie. Oui, madame. Émilie s'accroupit à côté de Léa. Comment tu t'appelles, Léa? Elle répondit timidement mais avec assurance. Tu as une très belle voix, Léa. La petite fille rayonna. Émilie se redressa et regarda Adrien. Son ton devint plus posé. Tu sais qui c'est, acquiesça-t-il. Duval Industries, magnat de la technologie, a fabriqué le réseau neuronal implantable. C'est aussi ma meilleure amie, dit Émilie. Et je n'avais pas entendu son nom prononcé à voix haute depuis 6 mois sans qu'il soit associé à un tableau clinique ou à un pronostic. Je ne voulais pas. Tu n'as rien cassé, l'interrompit Émilie. Tu as peut-être déclenché quelque chose. Adrien fronça les sourcils. Comment ça? Elle se retourna vers l'écran. Quand l'esprit est enfermé, parfois, les émotions sont la seule clé qui reste et on réfléchit. Je ne sais pas ce que je pense, mais je veux que tu reviennes demain, à la même heure. Amène-la. Elle fit un signe à Léa. Je ne suis pas thérapeute, dit Adrien. Je ne suis même pas censé être dans cette aile. Alors on n'appellera pas ça une thérapie, dit Émilie. On appellera ça de l'entretien musical, dit-il en la fixant du regard. Et Monsieur Morel, ajouta-t-elle en se retournant pour partir. Oui, ne sous-estime pas ce que ta voix peut faire. Elle disparut au bout du couloir. Adrien baissa les yeux vers Léa. Bon, c'est fait. Léa sourit. Elle a aimé ma chanson. Je pense qu'il s'est passé bien plus que ça. Ils regardèrent Charlotte Duval, qui n'avait pas bougé, mais d'une certaine manière, la pièce ne semblait plus vide. C'était comme la première note d'une chanson oubliée depuis longtemps. Raconte-moi encore ce que tu as vu. Émilie Roux claquait sur le carrelage alors qu'elle faisait les 100 pas dans la salle de contrôle sombre, les bras croisés, le regard fixé sur l'image figée de la caméra de surveillance. L'écran montrait la chambre 602 au moment précis où Léa Hall avait terminé sa chanson. Dans le coin inférieur, le moniteur d'ondes cérébrales avait clignoté une seule fois, mais de manière indéniable. Une lueur dans un long moment de vide. L'infirmière Jean, les bras croisés sur la poitrine, soupira. « Tu as vu la même chose que moi, docteur. La fille chantait, la machine dansait. C'est peut-être une coïncidence, c'est peut-être un miracle. Qui peut dire qu'Émilie n'a pas cligné des yeux? Je ne crois pas aux coïncidences. Pas ici, pas avec elle. » Jean s'adoucit. « Tu penses qu'elle va revenir? Je pense que quelqu'un a enfin parlé dans une langue que son âme connaissait. » Émilie rembobina la vidéo. La voix de Léa, légère comme la brume matinale, flottait dans les haut-parleurs. « Tu es mon rayon de soleil. » Elle mit à nouveau sur pause. Adrien se tenait près de la porte, hésitant, mais présent comme un homme qui aurait oublié comment occuper l'espace. Émilie se tourna vers Jean. « Je veux un accès complet pour lui et sa fille. Discrètement, pas de mémo. » Émilie. Jean avait l'air incertain. C'est un agent d'entretien, pas un membre de la famille. Le conseil d'administration. Le conseil ne sait pas quoi faire d'une femme qu'il a déjà enterrée sur le papier. Mais elle n'est pas partie. Pas encore. Jean pencha la tête. « T'es sûr ?» La voix d'Émilie était douce mais résolue. « Je n'ai jamais été aussi sûr de quoi que ce soit. » Le lendemain soir, Adrien hésita devant la chambre 602, tenant la main d'Ila comme si c'était la seule chose qui le retenait. « Tu n'es pas obligé de faire ça, mon chéri. On peut juste dire bonjour et partir. »« Mais si elle nous attend ?» demanda Léa en levant les yeux vers lui. « Et si personne d'autre ne chante cette chanson qui l'a réduite au silence ?» Il ouvrit la porte. Charlotte était allongée comme avant, toujours silencieuse, immobile comme un tableau. Mais quelque chose avait changé dans la pièce. Elle était plus chaleureuse, moins stérile. Léa entra sur la pointe des pieds et sortit un petit papier plié de sa poche. Elle le posa sur la table à côté du lit. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda Adrien. « Mon dessin du soleil », répondit-elle. « Pour qu'elle n'ait pas froid. » Adrien déglutit. « C'est magnifique, Léa. » Léa grimpa sur la chaise à côté du lit. «
Je peux chanter celle sur l'arc-en-ciel aujourd'hui ?» Adrien acquiesça, puis, avec l'aisance d'une enfant qui n'a aucune idée qu'elle est en train de changer le monde, elle commença « Somewhere over the rainbow way up high ». Adrien ne se joignit pas à elle, il en était incapable. Sa gorge se serra à l'évocation du souvenir de Grace, sa femme, chantant cette même chanson dans la cuisine pieds nus, se balançant au rythme d'une mélodie qu'elle seule pouvait entendre. Il cligna des yeux pour chasser les larmes qui lui piquaient les yeux. À la fin de la chanson, Adrien s'avança et lissa la couverture de Charlotte. Sa peau était pâle, mais pas froide. Il remarqua que ses mains semblaient moins rigides qu'auparavant. Puis il entendit une voix derrière lui. C'est celle-là qui l'a fait réagir le plus. Adrien se retourna. Émilie se tenait dans l'embrasure de la porte et observait la scène avec une intense silence. « Depuis combien de temps tu es là ?» demanda-t-il surpris. « Assez longtemps. » Elle s'avança, les bras croisés. « Tu sais pourquoi cette chanson est importante ?» Adrien secoua la tête. Elle la jouait au violoncelle. Son mari avait arrangé cette version spécialement pour elle. Il est mort dans un accident d'avion il y a 7 ans. Elle n'a plus jamais joué depuis. Je ne savais pas. Tu n'étais pas censé le savoir. Le monde pense que Charlotte Duval est faite de titane et d'algorithmes. Ils ont oublié qu'elle n'était autrefois qu'une fille qui jouait de la musique par amour. La voix d'Adrien baisa. C'est un lourd fardeau à porter. Tout ce silence. Émilie le regarda. Tu sais ce que c'est, n'est-ce pas? Il hésita, puis acquiesça. Quand ma femme était mourante, j'ai tout essayé pour la garder auprès de moi. Mais ce n'est que lorsque j'ai arrêté de parler et commencé à chanter qu'elle m'a regardé à nouveau, juste un instant, comme si elle se souvenait de ce qu'elle ressentait. Émilie s'approcha, d'une voix plus douce. C'est pour ça qu'elle réagit à ta voix et à celle de tes filles. Tu n'essaies pas de la réparer, tu es juste avec elle. Elle mérite mieux qu'un concierge et une fille de 6 ans qui chante faux. Émilie sourit légèrement. Tu te trompes. C'est exactement ce dont elle a besoin. Pas d'attente, pas de bruit, juste présence. Il y eut un moment de silence. Puis Adrien dit « Pourquoi nous confies-tu cela ?» Avec elle, le regard d'Émilie s'a aiguisé. Parce que pendant 6 mois, rien ne l'a touché. Ni les médicaments, ni la thérapie par le son, ni même moi. Elle a fait un signe de tête vers le lit. Mais quand ta fille a chanté, le cerveau de Charlotte s'est illuminé comme le premier jour après un long hiver. Adrien a pris une profonde inspiration. « Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse ?»« Continue, dit Émilie. À la même heure, mais reste toi-même. Chante, parle, fais-lui entendre à nouveau les sons de la vie. » Il regarda Charlotte, puis Léa, qui fredonnait maintenant tout en dessinant des arcs-en-ciel sur le bloc-notes des visiteurs. Il expira. « Ça viendra. » Émilie lui toucha le bras. « Adrien, merci. » Il croisa son regard. « Pourquoi ? Pour m'avoir rappelé que parfois, la guérison ne vient pas du progrès ou du pouvoir. Parfois, elle vient d'une berceuse. » Elle se retourna pour partir, puis s'arrêta à la porte. Et Adrien, oui, ne sous-estime pas le genre d'amour qu'il faut pour se présenter chaque soir devant une inconnue et chanter comme si elle comptait. Cette nuit-là, alors que la pluie murmurait contre les fenêtres et que les machines ronronnaient doucement, Adrien borda Léa dans son lit à la maison. Elle cligna des yeux en le regardant d'un air endormi. « Papa, oui, tu crois qu'elle m'a entendu ?» Il embrassa son front. « Je crois qu'elle commence à se souvenir du bruit de l'espoir. » Dehors, la tempête était passée, mais dans la chambre 602, le moindre frémissement agitait la peau de la main de Charlotte Duval, comme si elle cherchait une voix qu'elle n'avait pas entendue depuis des années et qu'elle ne voulait pas perdre à nouveau. C'était un jeudi soir que tout avait changé. Les couloirs de Brière-Est étaient inhabituellement calmes, comme si tout le monde retenait son souffle. Une pluie fine tapotait doucement contre les fenêtres. Une odeur de cire au citron flottait légèrement dans l'air, suivant Adrien Morel qui guidait Léa dans le couloir, sa petite main balancée librement dans la sienne. Ils fredonnaient ensemble un air tiré de « La mélodie du bonheur », faux, sans rythme, mais plein de quelque chose de sacré. La chambre 602 attendait au bout du couloir comme d'habitude, mais ce soir-là, elle semblait différente. Il ne savait pas pourquoi. Peut-être était-ce la façon dont la porte semblait légèrement entr'ouverte, comme si elle les attendait. Ou peut-être était-ce la façon dont sa fille s'était tournée vers lui et lui avait murmuré « Ce soir, c'est le soir où elle va sourire ». Il lui avait souri innocence.
Et comment tu le sais? Léa haussa les épaules. Parfois, on le sent, c'est tout. Adrien ouvrit la porte. Charlotte Duval était allongée immobile sous la douce lueur de la lampe de chevet. Ses cheveux avaient été brossés avec soin et amour, et une couverture propre recouvrait ses jambes. Le dessin représentant le soleil que Léa avait laissé 2 nuits auparavant était maintenant collé au mur, juste à côté du moniteur cardiaque. Quelqu'un l'avait remarqué, quelqu'un s'en souciait. Léa grimpa à sa place habituelle à côté du lit. Elle tendit la main vers Charlotte. De petits doigts se refermèrent doucement autour de la sienne. Des doigts élégants, immobiles. « Bonjour », dit-elle comme si elles avaient pris le thé ensemble la veille. « On t'a apporté quelque chose de nouveau ?» Adrien s'avança, sa guitare à la main. Il ne l'avait pas touchée depuis près d'1 an. Pas depuis les funérailles, mais la nuit dernière, après que Léa se soit endormie, il s'était assis seul dans la cuisine, les cordes tremblant sous le poids des souvenirs. C'était comme saluer un vieil ami qui attendait patiemment dans l'obscurité. Il l'accorda lentement. « Celle-ci s'appelle « What a Wonderful World », dit-il doucement. Léla rayonnait. C'était la chanson préférée de maman. Adrien hocha la tête. Ses doigts commencèrent à bouger, hésitant au début, puis de plus en plus assurés. Les accords remplirent de la pièce comme une chaleur qui s'infiltre dans le carrelage froid. Je vois des arbres verts, des roses rouges aussi. Sa voix était plus rauque qu'avant, teintée de quelque chose de plus profond que le regret, peut-être, ou l'espoir, peut-être les deux. Léa se joignit à lui pour le 2e couplet, d'une voix douce et assurée, et je me dis, quel monde merveilleux. Ils arrivèrent au refrain final, laissant la dernière note s'évanouir doucement dans le silence. C'est alors que ça se produisit. Le doigt de Charlotte eut un léger mouvement, à peine plus qu'un frémissement, mais indéniable. Adrien se figea. « Tu as vu ?»« Oui ?» Léa s'écria-t-elle. « Papa » dit-elle en se levant. Il lâcha sa guitare et se précipita vers le lit, s'agenouillant à côté d'elle. Le visage de Charlotte était inchangé, les yeux fermés, les lèvres immobiles, mais sa main s'était légèrement crispée contre la paume de Léa. Une infirmière fit irruption, essoufflée. On l'a vu depuis le poste des infirmières. Le moniteur avait fait un pic. Émilie arriva quelques secondes plus tard. Son bloc-notes et sa blouse de laboratoire déboutonnée avaient été oubliés. « Que s'est-il passé ?» demanda-t-elle en s'approchant. Adrien répondit. « Sa main, une seule fois. Mais, Léa, dit Émilie d'une voix douce mais pressante. Où tenais-tu sa main quand c'est arrivé ? Ici, répondit Léa en montrant l'endroit où elle tenait la main de Charlotte. Refais-le, tiens-la simplement. C'est tout. Léa acquiesça solennellement et enroula à nouveau ses petits doigts autour de ceux de Charlotte. Le moniteur émit un bip régulier, suivi de c'est tout. Léa acquiesça solennellement et enroula ses petits doigts autour de ceux de Charlotte une fois de plus. Le moniteur émit un bip régulier, suivi d'un nouveau pic. Adrien se tenait là, incapable de croire ce qu'il voyait. Est-ce réel ? Ce n'est pas juste un réflexe. La voix d'Émilie était calme, respectueuse. Non, c'est une réponse. Il passa ses 2 mains dans ses cheveux, reculant comme s'il avait peur que son souffle ne décoiffe Émilie. Elle nous a entendus. Elle t'a senti, Émilie, corrigea Léa. Peut-être pas avec ses oreilles, mais avec quelque chose de plus profond. Léa se tourna vers Adrien. Tu vois, papa, je t'avais bien dit qu'elle sourirait. Charlotte n'avait pas souri. Pas encore. Mais quelque chose en elle avait bougé. Quelque chose de plus que des muscles ou un réflexe. Quelque chose qui ressemblait à un souvenir. Émilie se tourna vers Adrien, l'air plus doux qu'il ne l'avait jamais vu. Tu comprends ce que ça veut dire ? Il secoua lentement la tête. Pas vraiment. Ça veut dire, dit-elle, qu'on ne chante plus dans le vide. Plus tard dans la nuit, lorsque les infirmières avaient repris leur tournée et que les médecins étaient partis rédiger leur rapport, Émilie trouva Adrien assise à l'extérieur de la chambre, sur un banc près de la fenêtre, son étui de guitare à ses pieds. Il regardait la pluie, perdu dans ses pensées. « Elle a bougé », dit-il sans se tourner vers elle. « Je l'ai vue, mais je n'y crois toujours pas. Elle va revenir », dit Émilie doucement. « Et je pense que c'est grâce à toi. »« Non », dit-il en baissant les yeux. « Ce n'est pas moi, c'est Léa, sa voix, son cœur. Elle a ta voix, dit Émilie. Mais peut-être que ce dont elle avait vraiment besoin, c'était ta douleur. » Il la regarda,
perplexe. La douleur reconnaît la douleur. Elle continua, même en silence. Peut-être que ce dont Charlotte avait besoin, ce n'était pas d'être sauvée. Peut-être qu'elle avait besoin de quelqu'un d'assez brisé pour s'asseoir à côté d'elle et ne pas détourner le regard. Adrien déglutit péniblement. « Tu parles comme quelqu'un qui a aussi perdu quelqu'un. » Émilie acquiesça. « Mon père, l'année dernière, on jouait du piano ensemble tous les dimanches. Quand il est mort, je n'ai plus pu toucher les touches. » Il baissa les yeux vers la guitare. « Je sais ce que c'est. » Émilie esquissa un petit sourire nostalgique. « C'est pour ça que je t'ai remarqué. Pas parce que tu faisais quelque chose de bruyant, mais parce que tu ne faisais rien. Tu étais juste là. C'est rare. » Ils restèrent assis en silence pendant un moment. Le genre de silence qui n'avait pas besoin d'être comblé. Puis Émilie dit qu'elle allait avoir besoin de plus. Plus de chansons, de contact, de familiarité, peut-être même de souvenirs. Et Adrien, elle allait avoir besoin de constance. « Je ne peux pas te promettre de miracle. Tu lui en as déjà fait un. » Ce soir-là, alors qu'Adrien bordait Léa dans son lit, elle murmura « Papa, oui, rayon de soleil. Quand elle se réveillera, tu crois qu'elle se souviendra de nos chansons ?» Il marqua une pause, puis embrassa son front. « Je pense, dit-il doucement, que la musique trouve toujours son chemin. Même quand le cœur oublie, l'âme se souvient. » Et dans une pièce calme, sous une lumière tamisée, Charlotte Duval dormait, pas perdue, pas partie, mais sur le chemin du retour, attirée par le son de l'espoir, un battement après l'autre. Charlotte Duval n'avait pas dit un mot depuis 6 mois, pas une syllabe, pas même un soupir. Mais maintenant, chaque fois que Léa chantait et qu'Adrien jouait, ses doigts bougeaient, son pouls se stabilisait, les machines chantaient un rythme différent et la femme derrière la vitre bougeait. « Pourquoi ?» demanda Adrien à voix basse. Il se tenait dans le jardin avec Émilie Roux, le ciel au-dessus d'eux s'adoucissant à la tombée de la nuit. Léa courait après les papillons sur le chemin pavé, pieds nus et riant. Vous auriez pu demander n'importe quel thérapeute, un professionnel. Émilie lui jeta un coup d'œil, puis se retourna vers la fille qui dansait dans la lumière dorée. J'ai eu les meilleurs. J'ai payé une fortune pour une équipe de thérapie par le son venu de Zurich. Ils ont apporté des harpes, des bols tibétains, des paysages sonores générés par l'IA. Elle sourit légèrement, mais rien ne transparaissait. Et nous, on a fait avec des berceuses et une guitare désaccordée. « Tu n'es pas venu ici pour la guérir, dit-elle. Tu es venu et tu es resté. C'est ce dont elle avait besoin depuis toujours. » Adrien acquiesça lentement, n'arrivant toujours pas à croire au rôle qu'il jouait désormais. « Elle ne me connaît même pas. » Le regard d'Émilie s'aigrit, mais sa voix s'adoucit. « C'est là que tu te trompes. » Plus tard dans la soirée, après avoir bordé Léa dans son lit, Adrien s'est assis seul sur son canapé. Le nom de Charlotte résonnait dans sa tête. Il ouvrit une vieille boîte en bois qu'il n'avait pas touchée depuis des années. À l'intérieur se trouvaient des souvenirs éparpillés, un talon de billets de leur première danse, le dernier message vocal enregistré par Grace et une lettre pliée qu'elle avait écrite avant de mourir. Sa main tremblait lorsqu'il l'ouvrit. « Si la musique te retrouve un jour, Adrien, laisse-la t'emporter. Qu'elle te rappelle qu'aimer quelqu'un ne se mesure pas à la force de tes cris, mais à la douceur de ta présence. » Le lendemain matin, Adrien emporta la lettre avec lui dans la chambre 602. Il n'avait pas l'intention de la lire. Il voulait juste la voir près de lui. Charlotte était allongée, immobile, comme d'habitude, mais son expression était légèrement différente, moins figée, plus paisible. Les moniteurs battaient régulièrement. Il installa sa guitare, mais avant de jouer, il dit simplement « Je peux te raconter une histoire ?» Il ne savait pas si elle pouvait l'entendre, mais il parla quand même. Ma femme s'appelait Grace. C'était le genre de femme qui rendait le silence confortable. Elle fredonnait en cuisinant, même si ce n'était que des macaronis au fromage, disant que le silence la rendait nerveuse. Je n'ai jamais compris ça avant qu'elle ne soit partie. Il rit doucement. Ce qui est drôle, c'est qu'elle ne m'a jamais entendu chanter en public. Je disais toujours que je n'étais pas assez bon. Elle répondait toujours que ceux qui chantent par amour sont déjà meilleurs que ceux qui chantent pour les applaudissements. Son regard se posa sur le visage de Charlotte. « Tu me fais penser à elle, tu sais, forte, belle, mais portant un silence trop lourd pour qu'un seul cœur puisse le supporter. » Il prit la guitare et commença à gratter les accords de Moon River. Sa voix était douce, enveloppée de souvenirs. Quand il eut fini, il se pencha en avant et murmura
Où que tu sois, si tu nous entends, nous sommes toujours là. Ailleurs dans la ville, dans un bureau en marbre qui sentait l'argent et le café froid, Gabriel Tournier parcourait les rapports sur l'état de Charlotte. « Elle est stable », dit son assistant. « Mais il y a eu quelques changements », dit-il en plissant les yeux. « Quel genre de changement ?» Elle réagit légèrement. Les scans neurologiques montrent une activité. Gabriel se pencha en arrière, la mâchoire serrée. « Ce n'est pas le plan. Tu veux qu'elle reste inconsciente. Je veux le contrôle de Duval Technologies avant que le conseil se réunisse dans 3 semaines. Si elle se réveille maintenant, tout sera remis à zéro. » L'assistant hésita. Elle n'est pas réveillée, juste réactive. La voix de Gab se réduisit à un grognement. « Tenez-moi au courant et découvrez qui s'est approché d'elle. Je veux des noms. » De retour à Briey-Crest, Charlotte remua dans le silence. Dans son esprit, tout était encore presque noir. Mais il y avait maintenant des échos de rire, de berceuse, de quelque chose de doux effleurant les contours de sa mémoire. Elle vit des flashs, la voix d'une petite fille, la chaleur d'un homme, une mélodie qui évoquait quelque chose d'enfoui, et un seul moment qui ressortait parmi tous les autres, une petite main dans la sienne. Ce soir-là, Émilie prit Adrien à part. Elle jouait du violoncelle, dit-elle. Tu le savais ? Adrien secoua la tête. Elle a commencé à l'âge de 6 ans. À 16 ans, elle jouait au Carnegie Hall, mais après la mort de son fiancé, elle a arrêté, vendu son violoncelle, disant que la musique la faisait se sentir trop vivante pour survivre. C'est Adrien chercha ses mots. C'est exactement ce que l'on ressent quand on est en deuil. Émilie acquiesça. Tu as dit une fois que tu avais aussi arrêté de jouer. Oui, répondit-il. Après la mort de Grace, j'ai tout emballé. La guitare, les cahiers, même les enregistrements que Léa me suppliait de lui faire écouter. Je ne pouvais pas chanter sans m'effondrer. Et maintenant, il regardait Charlotte à travers la vitre. Maintenant, je chante, parce que m'ouvrir est la seule façon de laisser entrer quelque chose de nouveau. Émilie posa une main sur son bras. C'était peut-être ce dont elle avait besoin. Pas des notes parfaites, juste quelqu'un assez courageux pour chanter alors qu'il était brisé. Alors que Léa chantait à nouveau ce soir-là, cette fois-ci une interprétation tremblante de Le Vie sur Rose, Charlotte entr'ouvrit légèrement les lèvres. Ce n'était pas un mot, pas encore, mais c'était un souffle. Et pour quelqu'un qui avait été enfermé dans le silence, c'était la première phrase d'une chanson qui attendait d'être chantée. Parfois, Adrien murmurait d'une voix serrée d'émerveillement. Ce sont les voix les plus douces qui portent le plus loin. Charlotte ne bougeait pas, mais une seule larme coula du coin de son œil, et Adrien sut qu'elle revenait, note après note, souvenir après souvenir. Et peut-être, juste peut-être, que l'amour était plus fort que le silence après tout. La salle de réunion de Duval Technologies était faite de verre et d'ombre. La ville s'étendait à l'infini à l'extérieur, brillant comme l'ambition dans l'obscurité. À l'intérieur, il faisait plus froid, plus lisse, plus stérile. Gabriel Tournier était debout à la tête de la table de conférence, les doigts posés nonchalamment sur un dossier intitulé « Charlotte Duval, procuration médicale et clause de continuité exécutive ». La réalité est simple, dit-il d'une voix calme et tranchante. L'état de Charlotte reste inchangé. Son entreprise ne peut pas survivre dans l'incertitude. Autour de la table, des hommes et des femmes en costume chair échangèrent des regards. Certains acquiescèrent, d'autres hésitèrent. Un membre du conseil d'administration aux cheveux gris s'éclaircit la gorge. « Nous avons déjà vécu ça, Gabriel. Tu as dit ça il y a 2 mois. » Gabriel sourit faiblement. « Et j'avais raison. Le marché perd confiance. Certains acquiesçaient, d'autres hésitaient. » Un membre du conseil d'administration aux cheveux gris s'éclaircit la gorge. « On est déjà passé par là, Gabriel. Tu as dit ça il y a 2 mois. » Gabriel sourit faiblement. « Et j'avais raison. Le marché perd confiance. On a besoin d'un leader clair. Et tu penses que ça devrait être toi ? Je crois qu'il a dit que Charlotte voudrait ce qu'il y a de mieux pour l'entreprise. Je suis son bras droit depuis plus de 10 ans. » Un autre membre du conseil d'administration se pencha en avant. « Et si elle se réveille ? Elle ne se réveillera pas. » Le silence s'installa dans la pièce. Il le dit avec certitude. Finiti. Mais à Briey-Crest, quelque chose de très différent se passait. Adrien aidait Léa à se brosser les cheveux dans le miroir du salon familial de l'établissement de soins. Elle avait insisté pour se faire des tresses ce soir comme une vraie chanteuse.
Elle avait dit que ses barrettes papillons n'étaient pas symétriques, mais elle les portait comme des diamants. « Papa ?» demanda-t-elle en levant les yeux vers lui à travers le miroir. « Tu crois que maman va se réveiller ?» Elle avait insisté pour les tresser ce soir comme une vraie chanteuse. Elle disait que ses barrettes papillons étaient inégales, mais elle les portait comme des diamants. « Papa ?» demanda-t-elle en le regardant à travers le miroir. « Tu crois qu'elle se souvient de mon nom ?» Il hésita. « Je pense qu'elle essaye. » Léa se retourna. « On peut chanter la chanson du soleil encore. » Il sourit. « Toujours. » Ils entrèrent ensemble dans la chambre 602. Charlotte était allongée comme auparavant, mais ce soir, sa poitrine se soulevait et se baissait à un rythme différent, plus lent, plus calme. Une infirmière était déjà à l'intérieur en train de vérifier ses signes vitaux. Elle leva les yeux lorsqu'ils entrèrent. « Elle a été plus réactive aujourd'hui », murmura-t-elle. Elle bougeait plus les yeux. Son réflexe de préhension est plus fort. Adrien acquiesça. L'espoir lui serrait la poitrine comme une marée. Il posa délicatement la guitare sur la chaise, puis s'assit à côté du lit de Charlotte. Léa approcha son petit tabouret de lui. Alors qu'ils entamaient l'air familier, quelque chose changea dans la pièce. Charlotte tourna légèrement la tête vers le son. Ses paupières papillonnèrent. Adrien s'arrêta de jouer. « Tu as vu qu'elle a respiré ?»« Elle écoute », murmura Léa. L'infirmière s'approcha, les yeux écarquillés. « Je vais prévenir le docteur Rohr. » Émilie arriva quelques instants plus tard, à bout de souffle, son bloc-notes oublié dans sa voiture. Elle tourna la tête. Elle demanda à l'infirmière. « Oui, et ses pupilles suivent. » La réponse à la lumière est intacte. Émilie s'approcha de Charlotte et lui parla d'une voix basse mais vibrante. « Allez, Char, tu y es presque. Encore un effort. » Adrien observait, stupéfait. Combien de temps avant qu'elle puisse parler? Émilie parlait avec précaution. Il n'y a pas de délai, mais c'est le signe le plus important jusqu'à présent. Puis, depuis l'embrasure de la porte, une voix inconnue retentit. « Eh bien, n'est-ce pas un petit miracle émouvant ?» Tout le monde se retourna. Gabriel Tournier se tenait là, impeccable dans son costume sombre sur mesure, une main dans la poche, l'autre tenant un élégant dossier noir. Émilie se raidit immédiatement. « Que faites-vous ici ? J'avais une réunion avec le directeur de l'établissement. J'ai pensé passer voir. La presse n'est pas autorisée dans cette aile, » rétorqua-t-elle. « Vous savez bien que je ne suis pas de la presse, » sourit-il. « Je suis le vice-président par intérim de Duval Technologies, et Charlotte Duval est toujours légalement sous tutelle de l'entreprise. J'ai un droit de visite illimité. » Adrien se plaça instinctivement devant Léa. Elle n'a pas besoin de visiteurs de l'entreprise. Elle a besoin de calme. Gabriel le regarda avec désintérêt. « Et vous êtes Adrien Morel, le concierge. » Gabriel a souri. « Comme c'est poétique. » Émilie s'est avancée. C'est à cause de lui qu'elle réagit. Gabriel a haussé un sourcil. « Ah bon ?» Léa s'est approchée de lui sans hésiter. Elle bouge quand on chante. Il l'a regardée, surpris. « C'est vrai ?» Elle m'a tenu la main aussi. Pendant une brève seconde, quelque chose a vacillé dans l'expression de Gab. Un malaise, un regret, puis cela a disparu. « Je suis content que vous appréciez votre petit duo, » dit-il froidement. « Mais n'oublions pas que ce n'est pas un conte de fées. C'est une entreprise d'1 milliard de dollars au bord du gouffre. » Émilie plissa les yeux. « Et de quoi as-tu peur, Gabriel ? Qu'elle se réveille et se souvienne de ce que tu lui as fait. » Il ne répondit pas. Il se tourna simplement lentement vers le lit de Charlotte, le regard impénétrable. « Espérons qu'elle reste endormie, » murmura-t-il. « Certaines vérités doivent rester enfouies. » Après son départ, l'atmosphère dans la pièce semblait plus lourde. Adrien se rassit, les mains légèrement tremblantes. « Qui était cet homme ?» demanda-t-il. Émilie soupira. Une erreur. Quelqu'un en qui Charlotte avait fait confiance alors qu'elle n'aurait pas dû. Qu'est-ce qu'il a fait ? Disons simplement qu'il a conclu un accord dans son dos qui lui a coûté le contrôle de sa propre entreprise lorsqu'elle a découvert qu'elle prévoyait de le dénoncer. Puis l'accident est arrivé. Tu penses que c'était intentionnel ? Émilie secoua la tête. Non, mais c'est le genre d'homme qui ne laisse pas une tragédie se perdre. Adrien regarda Charlotte. Elle doit se réveiller. Elle essaie, murmura Émilie. Mais maintenant, elle est dans une course contre la montre. Cette nuit-là, Adrien ne put fermer l'œil. Il resta éveillé, repassant la scène dans sa tête encore et encore. L'homme en costume,
son regard dédaigneux, la façon dont Charlotte avait surpris juste avant que Gabriel ne parle. Une pensée s'insinua dans son esprit comme un orage. Et si son silence n'était pas seulement dû à des raisons médicales, et si c'était de la peur? Il se leva, attrapa sa guitare et entra sur la pointe des pieds dans la chambre de Léa. Elle remua, cligna des yeux et le regarda. « C'est déjà le matin ?»« Non, murmura-t-il, mais j'ai besoin que tu m'aides à rappeler à quelqu'un ce que ça fait d'être en sécurité. » Elle sourit d'un air endormi. « Alors chantons. » Puis, dans la chambre 602, sous le silence de la lune, Adrien chanta « Bridge over troubled water ». Sa voix était rauque d'émotion, tremblante sur les couplets. Leila se joignit à lui, d'une voix douce comme un souffle, tel un pont sur des eaux agitées. « Je vais m'allonger. » Alors que les dernières notes s'évanouissaient, Charlotte bougea. Sa main se leva lentement, faiblement, mais indéniablement, et ses lèvres formèrent un seul mot, à peine audible. « Là !» Adrien se figea. Son cœur s'arrêta de battre. Léa eut le souffle coupé. Elle avait dit mon nom. Émilie, qui se tenait juste derrière la porte, porta la main à sa bouche, les larmes aux yeux. Ce n'était pas un réveil complet, pas encore. Mais c'était un début, une fissure dans le mur, un nom prononcé à voix haute comme la première lueur après une longue nuit orageuse. Et au plus profond de Charlotte Duval, un feu s'était rallumé, et il se souvenait comment brûler. La voix de Charlotte n'était qu'un murmure, mais pour Adrien et Léa, c'était comme une symphonie. Les yeux de Léa brillaient comme si elle venait de voir une vraie fée marraine agiter sa baguette magique. Elle dit « Mon nom, papa », murmura-t-elle. Elle me connaît. Adrien s'agenouilla à côté d'elle, tremblant. Elle s'était souvenue. Il regarda Charlotte. Ses yeux étaient toujours fermés, son corps encore fragile, mais quelque chose avait changé. Le silence dans la pièce ne semblait plus définitif. Il semblait suspendu, comme si quelqu'un venait d'atteindre le bouton du volume de la vie et l'avait remonté d'un cran. Émilie apparut dans l'embrasure de la porte quelques secondes plus tard. Son souffle se bloqua dans sa gorge. Elle parla. Adrien se tenait debout, acquiescent. Un seul mot, mais il était clair. Léa Émilie murmura en s'approchant du lit, le même nom auquel elle répondait depuis des jours. Elle n'a pas seulement répondu, dit Adrien d'une voix basse et respectueuse. Elle a tendu la main, elle a choisi de le dire. Léa pressa sa petite main sur celle de Charlotte. On peut l'aider à trouver le repos, n'est-ce pas, papa? Adrien n'hésita pas. Oui, on peut. Ce week-end-là, Adrien dépoussiéra un vieux classeur de musique dans son grenier. Les coins étaient cornés, les pages jaunies, griffonnées de notes issues d'une vie qu'il avait presque enterrée. Sur la couverture, écrit de la main de Grace, figuraient les mots « chante », comme si quelqu'un écoutait, même si ce n'était que les étoiles. Il resta assis à la table de la cuisine longtemps après que Léa fût allée se coucher. Sur la couverture, écrit de la main de Grace, se trouvaient les mots « chante », comme si quelqu'un écoutait, même si ce n'était que les étoiles. Il s'assit à la table de la cuisine longtemps après que Léa soit allée se coucher, feuilletant les chansons. Certaines, il ne les avait pas jouées depuis le dernier Noël de grâce. D'autres étaient des berceuses qu'il chantait avant qu'Ila ne sache parler. Et glissée entre les pages, il y avait une photo défraîchie. Grace tenant Léa bébé dans ses bras, les cheveux en bataille, le rire figé dans un demi-sourire. Il passa son pouce sur l'image. Elle disait souvent « La musique ne répare pas tout », murmura-t-il. Elle te rappelle juste que tu n'es pas seul dans ta souffrance. Le lundi, il entra dans la chambre 602 avec un plan. Charlotte était maintenant légèrement redressée sur deux oreillers. Son teint avait repris un peu de vie. Ses doigts tremblaient de temps en temps, et de temps en temps, ses lèvres se serraient comme si elle cherchait des mots qu'elle n'arrivait pas encore à retrouver. « Bonjour », dit Adrien doucement en approchant une chaise. « Aujourd'hui, on va essayer quelque chose de nouveau. » Il montra une feuille avec des paroles de chansons. « Je sais que tu ne peux peut-être pas beaucoup parler, mais peut-être que tu peux encore ressentir quelque chose. » Il commença à jouer les premiers accords d'Unforgettable. Léa se joignit à lui dès le premier couplet, fredonnant tout en posant son dessin du soleil de la semaine dernière sur les genoux de Charlotte. « C'est pour ça, ma chérie. C'est incroyable qu'une personne aussi inoubliable pense que je suis inoubliable aussi. » La voix d'Adrien se brisa légèrement sur la dernière note. Charlotte cligna des yeux. «
Ses doigts se recroquevillèrent légèrement vers le papier posé sur ses genoux. Je crois qu'Adrien a dit doucement « Elle aime Nat King Cole ». Émilie, qui observait tranquillement depuis l'embrasure de la porte, entra. Oui, c'est vrai. Son père passait ses vinyles le dimanche matin. Elle m'a dit une fois que sa voix était plus douce que de la crème fraîche sur du pain grillé. Adrien rit. C'est très précis. C'était une femme très précise, répondit Émilie avec un sourire. Puis son ton changea. Adrien, j'ai une idée. C'est un peu conventionnel. Il haussa un sourcil. Je chante des standards de jazz à une milliardaire dans le coma depuis 2 mois. Et c'est moi. Émilie sourit. D'accord. Je veux que tu lui apprennes une chanson. Une chanson simple. Une chanson qu'elle pourrait chanter avec toi. Elle ne peut même pas encore former des mots, mais elle peut former des souvenirs. Émilie s'assit à côté de lui. Si tu lui donnes quelque chose de répétitif, de mélodique et de familier, il y a une chance que son esprit te rejoigne à mi-chemin. Adrien regarda Charlotte. « Tu es mon rayon de soleil », dit-il lentement. C'était la première chanson que Léa lui avait chantée. Émilie hocha la tête. « Parfait ». Et c'est comme ça que leur nouvelle routine a commencé. Chaque soir, après le travail et une fois que Léa avait enfilé son pyjama papillon, ils retournaient dans la chambre 602. Adrien s'échauffait en jouant quelques accords au piano. Léa saluait Charlotte avec son « Bonjour madame » habituel et posait son dernier dessin sur la table. Puis le cours commençait. Il divisait la chanson en phrases. « Tu es ». Léa chantait. Adrien s'échauffait en jouant quelques accords lents à la guitare. Léa saluait Charlotte avec son habituel « Salut dame ensoleillée » et posait son dernier dessin. Puis la leçon commençait. Il divisait la chanson en phrases. « Tu es ». Léa chantait en premier. Adrien lui répondait en écho. Puis tous deux regardaient Charlotte. Et de temps en temps, Charlotte entr'ouvrait les lèvres. Aucun son, pas encore. Mais le rythme était là. Mais le rythme était là. Un soir, à la moitié de la 3e ligne, Charlotte a émis un son. Doux, soufflé, mais indéniablement distinct. Un son. Adrien s'est figé. Ila est restée bouche bée. Émilie, qui observait depuis le couloir, a murmuré « Ça y est ». Le lendemain soir, le son est revenu, plus fort, brille. Ce n'était pas fluide, ce n'était pas parfait, mais c'était Charlotte. Et Adrien a compris quelque chose à ce moment-là. Il ne s'agissait pas de la réveiller. Il s'agissait de lui donner des raisons de le faire. Un soir, après la séance de musique, alors qu'il rangeait sa guitare, Adrien a jeté un coup d'œil à Émilie. « Elle m'apprend aussi, tu sais », a-t-il dit. Émilie a haussé un sourcil. « Charlotte », a-t-il répondu en hochant la tête. « Avant, je pensais que guérir, c'était oublier la douleur. Mais peut-être qu'il s'agit juste de trouver de nouvelles chansons pour la porter. » Les yeux d'Émilie ont brillé. C'était quelque chose qu'elle disait à propos du violoncelle. Ça n'efface pas la tristesse. Ça la rend juste assez supportable pour la tenir entre ses mains. Il a hoché la tête. Exactement. Un battement. Puis Émilie le regarda, la voix prudente. « Tu te rapproches d'elle, Adrien ?» Il croisa son regard. « Elle n'est pas un projet pour moi. Je sais, dit-elle. C'est ce qui me fait peur. » Plus tard, seul dans son appart, Adrien sortit le vieux journal de Grace. Il ajouta une nouvelle page à la fin. D'une écriture tremblante et brouillée, il écrivit pour Charlotte parce que certaines personnes nous réveillent avant même d'ouvrir les yeux. Et en dessous, la première ligne de la chanson qu'il lui avait apprise. « Tu es mon rayon de soleil, mon seul rayon de soleil. » Et dans la chambre 602, dans le silence de la nuit, Charlotte Duval remua à nouveau. Ses lèvres bougèrent lentement, silencieusement. Soleil, brille. L'infirmière de garde regardait, stupéfaite, le moniteur qui clignotait. Et bien que personne d'autre ne le vit, le coin de la bouche de Charlotte se releva légèrement en un sourire. Charlotte Duval prononça sa première phrase complète un mardi. Ce n'était pas grandiose, ce n'était pas poétique. C'étaient 6 mots murmurés comme un souvenir retrouvé. « S'il te plaît, n'arrête pas la musique. » Adrien laissa tomber le médiator. Léa écarquilla les yeux. Elle parlait à nouveau. Émilie, debout dans l'embrasure de la porte, la main serrée sur sa poitrine, acquiesça lentement. Elle revient. Charlotte était allongée dans son lit, les yeux toujours fermés, mais ses lèvres
était à nouveau entr'ouverte. Chante encore. La voix d'Adrien tremblait lorsqu'il reprit sa guitare. Tout ce que tu veux. Léa se pencha vers elle, les yeux brillants. Sunshine. Charlotte ne répondit pas, mais sa main se tendit légèrement vers la voix de Léa, tremblant d'effort. C'était tout ce dont ils avaient besoin. Et ils chantèrent « Tu es mon rayon de soleil, mon seul rayon de soleil ». Quand ils arrivèrent à la dernière note, les lèvres de Charlotte bougeaient avec eux. Les mots n'étaient pas tout à fait formés, mais la mélodie était là, gravée en elle. Cette nuit-là, Adrien resta assis devant la chambre 692 plus longtemps que d'habitude. Les étoiles au-dessus de lui clignotaient comme des témoins silencieux. Émilie le rejoignit, un café dans une main, un bloc-notes dans l'autre. « Elle se réveille », dit Adrien à voix basse. « Oui, mais pas seulement grâce à nous », ajouta-t-il. « Grâce à elle, parce que quelque chose en elle veut se battre. » Émilie acquiesça. Charlotte n'avait jamais eu peur des tempêtes. Elle était juste fatiguée de les affronter seule. Le lendemain matin, Charlotte ouvrit les yeux complètement. Pas de battement, pas de bref éclair. Elle cligna des yeux face à la lumière, les lèvres sèches et la poitrine se soulevant dans un souffle laborieux. L'infirmière de garde eut le souffle coupé et appela Émilie. En quelques minutes, une équipe était dans la chambre, vérifiant les réflexes, prenant les signes vitaux et documentant tout. Mais pendant tout ce temps, les yeux de Charlotte continuaient à scruter la chambre. Pas à la recherche d'un médecin, pas pour une machine. Elle murmura « Où est la petite fille ?» Émilie se pencha vers elle. Léa Charlotte acquiesça lentement. « Et l'homme ? Je vais les appeler. »« Émilie, » dit-elle en souriant à travers ses larmes. « Ils vont venir. » Et ils vinrent. Adrien et Léa arrivèrent juste après midi, lorsque Léa entra dans la pièce et murmura « Salut, rayon de soleil ». Les lèvres de Lady Charlotte esquissèrent un léger sourire. Léa courut vers elle et lui serra le bras. Charlotte murmura « Merci d'avoir chanté pour me ramener à la maison ». Léa rayonnait. Tu t'en souvenais, mais en dehors du cocon chaleureux de la chambre 602, le monde était en train de changer. Gabriel Tournier est arrivé ce soir-là, armé de coupures de presse, de signatures et d'une équipe d'avocats. « Elle est réveillée ?» a-t-il demandé d'un ton neutre. Émilie se tenait dans le couloir, les bras croisés. « Oui. » A-t-elle parlé ? « Oui. » Peut-elle signer des documents ? Pas encore. Gabriel a souri froidement. « Alors, elle est toujours légalement incapable et je suis toujours PDG par intérim. » Adrien entra dans le champ de vision. « Elle sait ce que tu as fait. » Gabriel se retourna en plissant les yeux. « Encore toi, je ne vais pas partir. » Gabriel s'approcha, la voix glaciale. « Tu n'es qu'un concierge qui a eu de la chance. Ne confonds pas présence et pouvoir. » Adrien ne broncha pas. « Ce qui est drôle avec la musique, c'est qu'elle se fiche de qui tu es. Tout ce qui compte, c'est que tu y mettes du cœur. Tu es un boulet, » dit Gabriel d'un ton sec. « Toi, ta fille, ce conte de fées sur la guérison, ça ne durera pas. Et quand elle aura oublié, ce qui arrivera forcément, tu seras parti, et je serai toujours là. » Émilie s'interposa entre eux. « Tu ne l'auras pas cette fois-ci. Tu ne peux pas empêcher ce qui est légal. Elle n'a pas scellé, mais je peux retarder les choses. » Et c'est ce qu'elle fit. Elle demanda une injonction d'urgence pour suspendre le vote final du conseil d'administration pendant 14 jours, invoquant le rétablissement soudain de Charlotte et la réévaluation médicale en cours. Le conseil d'administration était secoué. Gabriel fulminait, et Charlotte, encore faible mais consciente, observait la tempête se déchaîner depuis son lit d'hôpital. Cette nuit-là, Léa était assise à côté de Charlotte, coloriant tranquillement. Adrien se tenait à proximité, accordant sa guitare. La voix de Charlotte était faible mais claire. « Va-t-il prendre ma société ?» Adrien s'assit à côté d'elle. Il essaie. « Je ne peux pas encore me battre contre lui, dit-elle. Je ne suis pas assez forte. Tu n'as pas besoin d'être forte tout de suite, dit Adrien doucement. Juste assez forte pour prendre une respiration, un mot, une note. » Charlotte tourna la tête vers lui. Ses yeux, bien que fatigués, avaient retrouvé leur éclat. « Apprends-moi, » murmura-t-elle. « T'apprendre quoi ? À chanter à nouveau. » Il cligna des yeux. « Tu veux que je te fasse retrouver la musique ? Je veux la retrouver moi-même. » Adrien la regarda longuement, puis acquiesça. « D'accord, mais on va commencer doucement. » Charlotte sourit faiblement. « Je suis très douée pour les petites choses en ce moment.
Il rit. « Bon, on y va. » Charlotte sourit faiblement. « Je suis très bonne en petites choses en ce moment. » Il rit. « Eh bien, faisons-le ensemble. » Mais la pression montait. Gabriel lança une campagne de relations publiques remettant en question le rétablissement de Charlotte, divulguant des documents médicaux et alimentant les spéculations des médias. Coma, patiente manipulée par le personnel d'entretien et un enfant, titrait un journal. Émilie fit irruption dans le bureau de l'administrateur, jetant le dossier sur le bureau. C'est de la diffamation. L'administrateur, plus âgé et fatigué par la politique, répondit simplement « On a besoin de preuves qu'elle est compétente », publiquement. Émilie sortit du bureau, la rage bouillonnant sous son calme professionnel. Elle trouva Adrien dans le couloir. « J'ai besoin que tu fasses quelque chose de fou », dit-elle. Il leva les yeux, méfiant. « Défini fou », chante avec elle devant la caméra. D'amour. Les yeux d'Adrien s'écarquillèrent. Émilie, elle ne peut pas encore signer un document, mais si elle chante, si elle leur montre qu'elle est émotionnellement et mentalement présente, c'est une preuve. Adrien hésita. Émilie s'approcha. Elle a retrouvé son chemin grâce à ta voix. Maintenant, laisse-la utiliser la sienne avant que quelqu'un ne la lui reprenne. Cette nuit-là, alors que Charlotte était assise dans son lit, la main de Léa dans la sienne, Adrien approcha la guitare et dit doucement « On va chanter Smile, comme on l'a fait la première nuit. » Charlotte acquiesça. Sa voix tremblait. Mais lorsque les premières notes retentirent, quelque chose en elle se stabilisa. Smile, même si ton cœur souffre. Ce n'était pas parfait, ce n'était pas nécessaire. À la dernière ligne, elle chantait toute seule. Tu verras que la vie vaut toujours la peine d'être vécue. Et quand elle a chanté le dernier mot, Smile, Adrien a expiré. Léa a applaudi. Et de l'autre côté de la porte, Émilie a chuchoté dans son téléphone. Elle est prête. Quelque part, Gabriel Tournier regardait les images diffusées en direct sur sa tablette. Et pour la première fois depuis l'accident de Charlotte, il réalisa que le silence sur lequel il s'était appuyé touchait à sa fin. La pièce était silencieuse, à l'exception du léger bourdonnement des machines et du doux clic d'un obturateur d'appareil photo. La vidéo était devenue virale en une nuit. Charlotte Duval, autrefois la intouchable milliardaire mania de la tech, chantait une version brisée et tremblante de Smile, flanquée d'un concierge aux mains calleuses et d'une fillette de 6 ans en pyjama papillon. Les gens ne se sont pas contentés de regarder, ils ont ressenti quelque chose. Dans sa voix si fragile et pourtant pleine de feu, quelque chose a brisé cette partie du monde qui avait depuis longtemps cessé de croire aux secondes chances. Au matin, des hashtags tels que « Yechiwash Charlotte chante chanter pour elle » et « La fille du soleil » inondaient les réseaux sociaux. Mais dans la chambre 602, rien de tout cela n'avait d'importance. Ce qui importait, c'était que Charlotte était réveillée, vraiment réveillée. Ses yeux suivaient maintenant les visages. Son élocution, bien que lente et hésitante, était cohérente. Ses souvenirs, petit à petit, revenaient. Et la première chose qu'elle demanda ce matin-là, avant de l'eau, avant un miroir, avant son téléphone, ce fut son violoncelle. Émilie entra en frappant doucement à la porte, tenant une tablette dans une main et un épais dossier en papier craft dans l'autre. « J'ai demandé à l'équipe juridique de préparer des déclarations », dit-elle. « Le conseil d'administration est divisé. Gabriel s'est acculé, mais il ne se laissera pas faire. » Charlotte, assise dans son lit, semblait plus petite que sa légende, mais son regard était à nouveau perçant. « Il n'osera pas aller plus loin tant que le public regarde », dit-elle d'une voix calme mais ferme. « C'est un requin, pas un idiot. » Adrien s'appuya contre le mur, les bras croisés, la regardant se reconstruire petit à petit. « Tu devrais te reposer », dit-il doucement. Charlotte se tourna vers lui, les lèvres tremblantes. « Le repos, c'est pour ceux qui n'ont jamais été enterrés vivants. » Léa intervint depuis le coin où elle coloriait une image représentant 3 personnes se tenant la main sous le soleil. « Tu n'as pas été enterré. Tu dormais simplement dans ton propre histoire. » Charlotte regarda l'enfant et son visage s'adoucit. Puis elle murmura « Merci de m'avoir sorti de là. » Léa rayonna. « Tu veux entendre ma nouvelle chanson ?» Avant que Charlotte puisse répondre, Émilie s'éclaircit la gorge. « Avant de nous lancer dans des rappels, il y a autre chose. » Elle tendit le dossier à Charlotte.
Charlotte l'ouvrit et le parcourut rapidement. « Gabriel a déposé une requête d'urgence », expliqua Émilie. « Il essaie de geler tes droits de vote. Il dit que ton état mental est instable. » Charlotte ne broncha pas. « Quand est l'audience ?»« Dans 48 heures. » Charlotte ferma le dossier. « Alors j'ai 48 heures pour rappeler au monde qui je suis exactement. » Ce soir, alors que le crépuscule enveloppait la cour derrière la maison de retraite, Adrien trouva Charlotte assise en fauteuil roulant près de la fontaine. La brise soufflait dans ses cheveux. Son regard était concentré, mais distant. « Quelle belle soirée !» dit-il. Ce soir-là, alors que le crépuscule tombait sur la cour derrière la maison de retraite, Adrien trouva Charlotte assise dans un fauteuil roulant près de la fontaine. La brise soufflait dans ses cheveux. Son regard était concentré mais distant. « Quelle belle nuit !» dit-il en s'approchant lentement. « On dirait une de ces nuits qui avaient un sens autrefois », répondit-elle avant que le temps ne devienne étrange. Il s'assit à côté d'elle. Charlotte lui jeta un coup d'œil, la voix plus douce. « Pourquoi tu as continué à venir ?» Adrien leva les yeux vers les étoiles. « Parce que je sais ce que c'est d'être entouré de bruit et de se sentir quand même invisible. » Elle pencha la tête. « J'ai regardé ma femme disparaître dans le silence, un souffle après l'autre. Je lui ai chanté jusqu'au dernier moment, pas parce que je pensais que ça changerait quoi que ce soit, mais parce que je ne pouvais pas la laisser partir sans savoir qu'elle valait encore la peine qu'on chante pour elle. » Charlotte ravala son émotion, serrant la gorge. « Et tu as fait la même chose pour moi. » Il acquiesça. « Tu n'as pas demandé une scène. Tu avais juste besoin de quelqu'un qui reste dans la pièce. » Ils restèrent assis en silence pendant un moment. Puis elle murmura. « Je peux te dire quelque chose de fou, s'il te plaît. »« Je t'ai entendu, » dit-il, la voix tremblante. Pas les mots, mais le poids. Ta voix, la voix de Léa. C'était comme si quelqu'un frappait au mur de ma prison. M'a murmuré. « Tu es toujours là. Tu es toujours désiré. » Adrien cligna des yeux, le souffle coupé. Je ne pensais pas qu'il y avait quelqu'un de l'autre côté de la vitre. Charlotte se tourna vers lui, les yeux remplis de larmes. Parfois, ce ne sont pas les personnes les plus proches de nous qui nous sauvent. Parfois, ce sont celles qui arrivent sans rien d'autre que leur honnêteté et une guitare qui n'est même pas accordée. Il rit, puis redevint sérieux. « Tu as sauvé quelque chose, et moi aussi. » Elle lui prit la main. « Alors sauvons-nous mutuellement. » Le lendemain, Charlotte demanda qu'on apporte un piano dans la salle commune de l'établissement. « C'est le moment, » dit-elle. « Je dois parler au conseil d'administration, mais pas avec un discours. » Émilie hésitait. « Tu es sûre que c'est une bonne idée ?» Charlotte leva les yeux, la voix claire. « Ils ont interprété mon silence comme une stratégie. Je veux qu'ils entendent ma voix telle qu'elle doit être entendue. » Le centre de soins se transforma en une nuit. La salle commune fut réaménagée en petite scène. Des chaises pliantes ont été installées. Un pied de micro a été ajusté. Un piano à queue a été amené avec une précision délicate. Les patients, les infirmières, les journalistes et les membres du conseil d'administration ont rempli la pièce. Charlotte est entrée lentement, marchant avec un soutien, mais la tête haute. Elle ne portait ni maquillage, ni bijoux, juste un chemisier bleu marine et la vérité dans les yeux. Adrien se tenait à côté du piano, sa guitare sur l'épaule. Léa était assise au premier rang et balançait ses pieds. Charlotte a pris le micro. « Je ne suis pas ici pour parler affaires, » a-t-elle dit. « Je suis ici parce que la musique s'est souvenue de moi alors que le monde l'avait oubliée. » Elle s'est assise au piano, les doigts tremblants mais présents. Puis elle fit un signe de tête à Adrien et ils jouèrent ensemble. « Moon River » chanta-t-elle, d'une voix brisée, imparfaite, à couper le souffle. Sa voix se brisa au deuxième couplet. Adrien prit le relais, puis elle revint plus forte. Deux vagabonds partis à la découverte du monde. Lorsqu'ils arrivèrent à la dernière ligne, la salle était sans voix. Charlotte leva les yeux. « Mesdames et messieurs, » dit-elle d'une voix ferme, « si je peux faire ça, je peux diriger une entreprise. » Le conseil d'administration s'est levé et a applaudi, pas pour la performance, mais pour la présence. Plus tard dans la soirée, une fois la salle vide et le piano silencieux, Charlotte s'est assise à côté d'Adrien dans le couloir. « Je crois que je tombe amoureuse de l'homme qui m'a chanté la vie, » a-t-elle dit. Adrien la regardait, son cœur battant à tout rompre dans sa poitrine. « C'est drôle, » répondit-il, « parce que je crois que je tombe amoureux de la femme qui s'est souvenue comment chanter. »
Charlotte sourit. Pas pour le public, pas pour le conseil d'administration, mais pour la première fois, juste pour elle-même. Le matin suivant la représentation, le silence prit une nouvelle forme à Briey-Crest. Il n'était plus lourd, il n'était plus creux, il était mérité. Charlotte Duval était assise au bord de son lit d'hôpital, vêtue de vrais vêtements pour la première fois depuis des mois. Un pantalon gris repassé, une chemise bleue douce et le pendentif de sa mère autour du cou. La lumière du soleil qui filtrait à travers la fenêtre faisait briller ses cheveux argentés et la détermination dans ses yeux. Elle regarda son reflet et dit à voix haute « Tu es toujours là ». Sa voix n'était plus tremblante, elle ne trahissait aucune hésitation. Elle se leva lentement mais sûrement et se tourna vers l'infirmière. « Dites au docteur Roux que je suis prête », dit-elle. 2 heures plus tard, elle entra dans la salle de réunion de Winslow Technologies par ses propres moyens. Pas de fauteuil roulant, pas d'assistant, pas de presse, juste Charlotte. Et le silence qui la suivait n'était pas de l'incrédulité, c'était du respect. Gabrielle Tournier était déjà là, assise à l'autre bout de la table, entourée de 2 conseillers juridiques et arborant un sourire forcé. Il se leva lorsqu'elle entra, lentement et délibérément. « Eh bien, dit-il d'un ton suave, c'est inattendu. » Charlotte soutint son regard, et tardif. Un membre du conseil d'administration, M. Tanaka, se pencha en avant. « Tel Duval, nous... » Elle leva une main. « Soyons clairs, je ne suis pas ici pour jouer un rôle. Je l'ai déjà fait. Je ne suis pas ici pour vous convaincre que je suis apte à diriger. Vous l'avez vu, je suis ici pour récupérer ce qui n'aurait jamais dû m'être pris. » Gabrielle s'éclaircit la gorge. « Charlotte, personne n'a rien pris. Le protocole a été respecté. » « Non. » Elle l'interrompit d'une voix tranchante comme du verre. « Vous avez suivi votre protocole, pas le mien. Vous avez utilisé mon silence comme une arme et vous vous êtes construit un trône sur mon absence. » Des murmures parcoururent la pièce. Elle se dirigea vers la tête de la table où sa chaise était restée vide depuis trop longtemps. Elle posa ses 2 paumes à plat sur la surface. « Je suis Charlotte Duval, fondatrice, visionnaire, survivante, et que je m'exprime dans une salle de réunion ou dans une berceuse, ma voix m'appartient. Vous n'avez pas le droit de la faire taire. » Un silence, puis un autre, puis M. Tanaka acquiesça lentement. Motion visant à rétablir l'autorité totale de Charlotte Duval. Une autre voix appuya la motion. Gabrielle se leva, ébranlée. « C'est absurde, Gabrielle, » dit Charlotte d'une voix calme. « Tu as toujours été meilleure dans le bruit de fond que dans le leadership. Je te suggère de retourner là où est ta place. » Il lui lança un regard noir. Mais la salle avait déjà changé d'avis. Le vote fut adopté à l'unanimité. Charlotte Duval était chez elle. Plus tard dans l'après-midi, elle retourna à Briey-Crest pour une dernière visite, non pas en tant que patiente, mais en tant qu'elle-même. Elle entra dans la cour où Adrien aidait Léa à libérer des papillons en papier attachés à des ficelles. Chacun portait un nom gribouillé sur ses ailes. Les résidents et les infirmières ont composé des chansons. Il leva les yeux lorsqu'elle s'approcha. « Elle m'a dit que c'était son concert de remerciement », dit Adrien en désignant Léa. « À tous ceux qui l'ont aidé à vous aider. » Charlotte sourit en regardant Léa virevolter dans la lumière du soleil. « C'est une conductrice de lumière. » Adrien s'approcha. « Tu as l'air différente. »« Je me sens différente, » dit-elle. « Mais pas parce que j'ai retrouvé mon entreprise, parce que j'ai reçu quelque chose de plus rare. » Elle le regarda. « La paix. » Adrien hésita, puis demanda « Et alors ?» Elle ne répondit pas tout de suite. Au lieu de ça, elle fouilla dans son sac et en sortit un mince dossier bleu. Elle le lui tendit. Il l'ouvrit lentement. À l'intérieur, des documents officiels pour une association à but non lucratif nouvellement enregistrée. La fondation Grace Halt. Guérir par la musique. Il leva les yeux, stupéfait. « Ta grâce a sauvé ton cœur, » dit Charlotte doucement. « Maintenant, sauvons les autres en son nom. » Sa voix se brisa. « Je ne sais pas quoi dire. » Elle lui sourit gentiment. « Tu n'as rien à dire. Continue simplement à chanter. » Il accourut vers eux, les joues rouges. « On peut chanter Wonderful World encore une fois ?» Charlotte acquiesça. « Bien sûr. » Ils entrèrent dans la salle commune de l'établissement, qui avait été discrètement décorée de tournesols en papier et d'une banderole faite à la main sur laquelle on pouvait lire «
La musique nous a ramenés à la vie. Les résidents se rassemblèrent. Les infirmières se tenaient le long des murs et un sentiment de respect silencieux s'empara de la pièce. Les infirmières se tenaient le long des murs et un sentiment de révérence s'installa dans la pièce. Adrien prit sa guitare, Charlotte prit le micro, et ensemble, ils commencèrent. I see trees of green. Léa se joignit à eux, sa voix légère comme l'air. À la fin de la chanson, les applaudissements furent tonitruants, non pas pour la mélodie, mais pour ce qu'elle signifiait. Une pièce qui n'avait autrefois abrité que des fins, abritait désormais des débuts. Plus tard dans la nuit, Charlotte était assise sur le banc à l'extérieur de l'établissement, regardant les étoiles clignoter dans le ciel. Adrien la rejoignit, les mains enfoncées dans les poches de sa veste. « On dirait la fin de quelque chose, dit-il. »« C'est le cas, répondit-elle. Mais c'est peut-être la seule façon de recommencer. » Il la regarda. « Tu le regrettes ?» Le silence. Charlotte secoua la tête. « Non, le silence m'a appris à écouter. Et quand j'ai écouté, je t'ai trouvé. » Il ne dit rien. Il se contenta de lui prendre la main. Elle la prit, et le silence entre eux n'était plus vide. Il était plein, plein de chansons qu'il n'avait pas encore chantées, d'histoires qu'il n'avait pas encore racontées. Demain, il n'avait pas encore vécu. Et dans cet espace calme et sacré, l'amour a retrouvé sa place. Le printemps est arrivé doucement à Brière-Est, comme une chanson qui revient dans une pièce après une longue pause. Les arbres, le long du chemin du jardin, étaient en fleurs avec de doux pétales blancs. L'air sentait l'herbe coupée et les jonquilles, et les oiseaux, qui n'étaient auparavant qu'un bruit de fond, ressemblaient maintenant à une chorale. Charlotte Duval était assise au milieu de tout ça, pas comme une patiente, ni comme une PDG, mais comme une femme qui avait retrouvé goût à la vie. À côté d'elle, Adrien accordait sa guitare à l'ombre d'un érable à sucre. Léa dansait pieds nus sur la pelouse, dirigeant une musique imaginaire avec un bâton comme s'il s'agissait d'une baguette de chef d'orchestre. « Tu crois qu'ils vont venir ?» demanda Adrien en jetant un coup d'œil vers les portes du jardin de l'établissement de soins. Charlotte sourit doucement. « Je pense qu'ils sont déjà là. Il suffit de les écouter. Aujourd'hui, c'est le concert, pas pour la publicité, pas pour les actionnaires, mais pour eux, pour ceux qui ont observé en silence l'impossible se dérouler. Les infirmières qui avaient changé les bassins à 3 heures du matin. Les concierges qui ne se posaient jamais la question pourquoi Adrien s'attardait dans la chambre 602. Les résidents qui chuchotaient « Elle a bougé aujourd'hui », comme si c'était une nouvelle sacrée. C'était pour eux. Dans la salle commune, des chaises pliantes avaient été disposées en demi-cercle. Des guirlandes lumineuses blanches étaient suspendues le long des fenêtres. Une banderole peinte à la main par Léa et les résidents étaient accrochés de travers au-dessus de la petite estrade. Un après-midi de musique et de miracles. La foule a commencé à arriver en fauteuil roulant, roulant doucement ses cannes, tapant sur le sol, quelques déambulateurs grinçant comme de fidèles vieux compagnons. Les infirmières distribuaient des programmes écrits d'une écriture enfantine. « Salut tout le monde. Aujourd'hui, on chante pour l'amour, pour la guérison et pour les secondes chances. » À 20h pile, Charlotte est montée sur scène. La salle est devenue silencieuse. Elle s'est placée derrière un micro vintage en argent, le même modèle qu'Adrien avait restauré et lui avait offert en secret. Sa main reposait doucement dessus, comme pour saluer un vieil ami. Quand elle a commencé à chanter, sa voix était claire. Aujourd'hui, ce n'est pas pour ce qu'on a perdu, c'est pour ce qu'on a trouvé grâce au silence, grâce à la musique, grâce les uns aux autres. Elle a marqué une pause. Ses yeux brillaient. Quand je dormais, je pensais que j'étais parti. Mais une petite fille s'est réveillée, en n'est pas ce qu'on a perdu. C'est ce qu'on a trouvé à travers le silence, à travers la chanson, à travers les autres. Elle a fait une pause. Ses yeux brillaient. Quand je dormais, je pensais que j'étais parti. Mais une petite fille m'a chanté comme si j'étais encore là. Un homme a joué de la musique comme si le monde n'avait pas abandonné. Et grâce à ça, je suis revenu. Des soupirs étouffés, des sanglots discrets. Charlotte sourit. Et maintenant, j'aimerais chanter avec eux. Adrien la rejoignit sur scène, guitare à la main. Léa se tenait entre eux, serrant sa girafe en peluche comme si c'était un objet sacré. Leur première chanson, You Are My Sunshine. Mais cette fois, ils la chantèrent tous ensemble. Et cette fois, Charlotte ne manqua pas un mot. Après les applaudissements,
Brut et tonitruant d'émotion, Adrien s'est approché du micro. Il s'est éclairci la gorge. Avant, je pensais que la guérison était quelque chose qui se faisait en silence, si tant est qu'elle se faisait. Mais j'avais tort. Il s'est tourné vers Charlotte. La guérison chante, parfois dans des berceuses, parfois dans des larmes, et parfois dans le son de quelqu'un qui murmure ton nom après des mois de silence. Il recula. Charlotte posa sa main sur son épaule. Il y a encore une chanson, une qu'on aimerait jouer, pas pour toi, mais avec toi. Elle fit un geste vers la foule. La musique n'est pas un spectacle, c'est une conversation. Elle se tourna vers Léa. Tu veux bien nous faire cet honneur? Léa rayonna et leva la main. Un par un, le personnel et les résidents se sont joints au dernier morceau. Quel monde merveilleux! Les paroles remplissaient la pièce comme la lumière du soleil à travers un vitrail. J'entends les bébés pleurer. Je les regarde grandir. Ils apprendront bien plus que je ne saurais jamais. Adrien s'accompagnait la mélodie à la guitare. La voix de Charlotte était pleine de grâce, et Léa, pure et sans inhibition, la portait. Quand ils arrivèrent au refrain final, Charlotte ferma les yeux et laissa la note s'étirer longtemps, régulièrement. Ce n'était pas parfait, c'était vivant, et cela faisait toute la différence. Une fois la foule dispersée, Charlotte, Adrien et Léa restèrent dans la salle silencieuse. Les lumières s'éteignirent, les chaises étaient de travers. Quelques programmes gisaient, oubliés, sur le sol. Charlotte s'assit sur le bord de la scène, les pieds balançant légèrement au-dessus du sol. « Je ne pensais pas que je chanterais à nouveau, » dit-elle. Adrien s'assit à côté d'elle. « Tu n'as pas seulement chanté, tu as fait un tabac. » Elle se tourna vers lui. « Merci, » dit-elle. « Pourquoi ? Pour m'avoir vu avant que je revienne, pour avoir chanté quand je ne pouvais pas, pour m'avoir aimé alors que ce n'était pas sûr. » Adrien lui prit la main. « Je ne te sauvais pas. Il a dit que tu me rapprochais de l'idée que l'amour n'a pas besoin d'être bruyant, il a juste besoin d'être là. » Léa sauta et s'assit à côté d'eux. « Je peux dire quelque chose ?» Charlotte sourit. « Bien sûr. Je pense qu'on devrait chanter pour toujours, » dit Léa. « Même quand on est triste ou fatigué, même si personne ne nous écoute. » Adrien ébouriffa ses cheveux. « C'est la chose la plus intelligente que j'ai jamais entendue. » Charlotte les regarda tous les deux, cette petite fille qui croyait à des choses impossibles, et cet homme dont le cœur tranquille n'avait jamais cessé de chanter. Et elle murmura « Alors ne cessons jamais. » Cette nuit-là, dans un coin tranquille du jardin, Adrien et Charlotte étaient assis côte à côte sur un banc sous un ciel étoilé. Elle se tourna vers lui. « Tu crois au destin ?» Il réfléchit un instant. « Non, » répondit-il, « mais je crois au bon timing, à la gentillesse et aux gens qui se montrent présents. » Charlotte posa sa tête sur son épaule. « Je crois, » murmura-t-elle. Nous étions toujours en route vers la même chanson. Nous devions juste trouver la bonne tonalité. Adrien ferma les yeux, et dans le silence qui s'ensuivit, aucun mot ne fut nécessaire. Aucune musique ne jouait, et pourtant c'était la plus belle chanson qui soit. Un an plus tard, la musique revint dans les couloirs de Brière-Est, non pas provenant des haut-parleurs ou des téléviseurs, mais de la chambre 602 elle-même. Charlotte Duval était assise dans le jardin sous un ciel si bleu qu'on aurait dit qu'il avait été peint pour l'occasion. Un violoncelle reposait sur ses genoux, ses doigts caressant délicatement le manche comme s'il s'agissait d'un objet sacré. Il lui avait fallu une année de thérapie, de tremblements et de larmes. Mais aujourd'hui, elle allait rejouer. À quelques mètres de là, Adrien grattait une mélodie familière sur sa guitare acoustique, les accords doux et chaleureux. Ses mouvements étaient détendus, mais ses yeux ne la quittaient pas. Et Léa, maintenant âgée de 7 ans et grandissant à vue d'œil, virevoltait dans la lumière du soleil, son rire résonnant comme des carillons éoliens, tandis qu'elle courait entre les chaises pliantes et les bouquets de fleurs sauvages. Les résidents de Brière-Est étaient à nouveau réunis, comme auparavant, certains en fauteuil roulant, d'autres debout avec des déambulateurs, beaucoup les mains jointes sur les genoux et les yeux prêts à pleurer. Au centre se trouvait une banderole faite à la main qui flottait légèrement dans la brise. Un après-midi de musique et de miracles. Deuxième partie. Charlotte se pencha vers le micro. Il y a un an, j'étais silencieuse. J'étais un fantôme derrière une vitre. Mais quelqu'un m'a rappelé que la musique ne demande pas la perfection. Elle demande juste d'être offerte. Elle se tourna vers Léa.
Et quelqu'un d'autre m'a rappelé que l'amour ne frappe pas, il chante. Léa a fait signe depuis son siège au premier rang, avec un grand sourire qui aurait pu illuminer le ciel. Le trio a pris place. Ils ont commencé par You Are My Sunshine, leur morceau fétiche. Mais cette fois, le violoncelle de Charlotte s'est joint à la mélodie, ajoutant une voix qui avait été absente pendant trop longtemps. Puis est venue Help, une demande d'un des résidents les plus âgés. Enfin, alors que la lumière devenait dorée et que l'air s'apaisait comme une prière, ils ont joué Smile. Charlotte a baissé son archet, l'a levé lentement et élégamment, puis a joué les dernières notes. Puis vint Help Falling in Love, une demande d'un des résidents les plus âgés. Et enfin, alors que la lumière devint dorée et que l'air se calma comme une prière, ils jouèrent Smile. L'archet de Charlotte bougeait lentement, avec élégance, et sa voix était remplie de tout ce qu'elle ne pouvait pas dire avec des mots. La voix d'Adrien était stable, profonde, réconfortante comme une couverture. Tu verras que la vie vaut toujours la peine d'être vécue si tu... Le violoncelle de Charlotte a joué la dernière note, qui s'est envolée doucement dans le silence. Et quand elle s'est évanouie, la pièce a explosé, non pas d'applaudissements ou de cris, mais d'un silence suivi de sanglots étouffés. Car tout le monde avait compris que quelque chose d'extraordinaire venait de se produire. Après, pendant que les invités discutaient et que le personnel ramenait les résidents à l'intérieur, Adrien attira doucement Charlotte vers la tonnelle au bord du jardin. Des lanternes suspendues au-dessus de leur tête diffusaient une douce lueur. « Viens faire un tour avec moi », dit-il. Elle sourit. « Seulement si tu promets de ne pas chanter Moon River devant tout ce monde. » Il rit. « Je te promets. » Ils entrèrent sous la tonnelle. « J'ai quelque chose pour toi, » dit-il. Elle se tourna vers lui. Il sortit de sa veste une petite boîte en velours, sans fioriture, juste une simple boîte bleu marine usée au coin, comme si elle avait souvent été manipulée. « Je n'ai pas acheté ça pour demander en mariage une milliardaire, » dit-il doucement. « Je l'ai acheté pour demander en mariage la femme qui s'est souvenue comment vivre. » Charlotte cligna des yeux, entre le souffle et l'incrédulité. Il ouvrit la boîte. À l'intérieur se trouvait une bague en or, fine et classique, sertie d'un saphir unique de la couleur de l'océan après la pluie. La voix d'Adrien tremblait. « Je n'ai pas de fortune, je n'ai pas de nom célèbre, mais j'ai un cœur qui est resté à tes côtés quand tu ne pouvais pas parler. Et si tu me le permets, je veux rester à tes côtés pour chaque mot, chaque chanson, chaque silence à venir. » Charlotte ne dit rien au début. Elle le regardait simplement. Puis, lentement, ses yeux se remplirent de larmes et elle murmura « Tu ne m'as pas seulement rendu ma voix, tu m'as appris que même après tout ce qui s'est passé, je suis toujours digne d'être aimé. » Il acquiesça avec émotion, serrant la mâchoire. Alors Charlotte prit la bague dans l'écrin, la glissa à son doigt et dit avec un sourire tremblant « Tu ne me demandes pas de t'épouser, Adrien. Tu me demandes de rentrer à la maison. Et j'ai déjà dit oui. » Les applaudissements qui suivirent ne venaient pas du public, mais de la fenêtre ouverte où Léa avait regardé, les mains jointes sous le menton. Elle cria « Oui, il l'a fait !» Les résidents applaudirent. Quelques infirmières pleuraient. L'un des patients les plus âgés leva le poing et s'écria « Il était temps !» Adrien et Charlotte rirent, front contre front, enveloppés d'une joie tranquille qui n'avait pas besoin de musique pour être entendue. Ce soir-là, alors que le soleil se couchait et que les lanternes scintillaient dans le vent, Charlotte se tint une dernière fois devant la foule rassemblée. Adrien était à ses côtés, Léa sur la hanche. Elle regarda les visages qui avaient été témoins de l'impossible. Pas seulement son retour, mais la naissance de quelque chose d'encore plus grand. Avant, je pensais qu'un héritage était quelque chose que l'on construisait dans des salles de réunion, dit-elle. Mais maintenant, je sais que le véritable héritage, c'est l'amour. Celui qui se montre, celui qui chante, celui qui ne disparaît jamais, même quand personne ne regarde. Elle se tourna vers Adrien. Cet homme m'a chanté une chanson avant même de connaître mon nom. Cette petite fille m'a offert ses dessins sans jamais rien demander en échange. Et ensemble, ils m'ont appris que le foyer n'est pas un lieu, c'est une promesse. Sur ces mots, ils s'inclinèrent tous les trois. Pas en tant qu'artistes, ni en tant que survivants, mais en tant que famille. Une année, une voix, une fille, une chanson et 1000 vies changées par une mélodie murmurée dans le silence. Si tu lis ceci et que tu te demandes s'il est trop tard pour toi,
Si ton silence est trop profond ou ta douleur trop forte, souviens-toi de ceci. Parfois, c'est la plus petite voix qui nous répond. Et parfois, cette voix devient la bande originale d'une nouvelle vie. Et maintenant, j'aimerais avoir ton avis. Quelle partie de cette histoire t'a le plus touché? Était-ce la loyauté silencieuse d'Adrien, le parcours de guérison de Charlotte ou la petite fille dont la voix a tout changé? Fais-le nous savoir dans les commentaires. Et pendant que tu y es, dis-nous d'où tu nous regardes. On a vu de belles âmes se connecter de partout dans le monde, et ta présence compte énormément pour nous. Et si cette histoire t'a touché le cœur, pense à t'abonner à notre chaîne pour ne pas rater la prochaine histoire qui pourrait bien changer ta journée, voire ta vie. On croit que la gentillesse, l'amour et l'espoir sont les choses les plus puissantes qu'on puisse partager les uns avec les autres. N'oublie pas de cliquer sur « J'aime », de partager cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'un peu de lumière aujourd'hui et d'activer la cloche de notification pour être toujours le premier à être inspiré. De toute notre équipe, merci beaucoup d'avoir regardé. Ton temps, ton cœur et ton soutien font vivre cette chaîne et on est très reconnaissant de t'avoir à nos côtés dans cette aventure. À la prochaine, continue de croire aux secondes chances et continue de chanter.